Alors je ne sais pas si pour vivre des aventures virtuelles, vous êtes plutôt film, c'est-à-dire regarder des films à la télé ou sur Netflix, ou vous êtes plutôt lecture, c'est-à-dire vivre des aventures en lisant des mots et se projeter par rapport à ces mots-là. Moi je sais que je suis clairement plutôt visuel, je lis beaucoup mais je lis uniquement de la non-fiction. En ce qui concerne les livres de fiction, en fait, en ce qui concerne les romans, il y a juste un seul livre qui a vraiment réussi à me transporter, c'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Si vous n'êtes pas fan de lecture, en tout cas pas fan de romans, je vous conseille véritablement de le lire. C'est un livre qui est, on peut vraiment pas, quand on a commencé, on peut vraiment pas en sortir. Que vous soyez l'un plutôt lecture ou plutôt regarder des films, dans l'un comme dans l'autre, il y a des gens, des héros qui vont accomplir des choses qu'on pense impossibles à la base d'accomplir. Alors je vais vous prendre un exemple qui correspond aux deux, en fait c'est le Seigneur des Anneaux. Alors je pense que la plupart d'entre vous ont entendu au moins parler du livre et du film Le Seigneur des Anneaux. Et dans ce livre, il y a Frodon qui est finalement qui est un hobbit, une créature vraiment inoffensive et qui va réussir à accomplir quelque chose que tout le monde, véritablement tout le monde, penser qu'il ne pourrait jamais l'accomplir. Et il y a un point commun en fait qu'on peut retrouver justement dans ces aventures, c'est que le personnage principal qu'on suit, il le fait pour une bonne et simple raison, c'est qu'il a un but extrêmement fort. Soyons honnêtes, dans la vie, on a tous des buts, on a tous des envies qui en général ont un petit peu les mêmes racines, c'est-à-dire avoir plus de sécurité financière, avoir plus d'argent, avoir plus de liberté, qui passe notamment par le travail aussi, qui passe par l'endroit où on vit, qui passe par ce qu'on fait au quotidien, avoir plus de contrôle sur soi, avoir des relations qui nous inspirent, avoir un mari, une femme, un copain, une copine qu'on a vraiment choisi. C'est des choses qui sont assez globales et qui reviennent et qui sont vraiment des besoins naturels chez chaque être humain. Et le truc, c'est que sur le chemin de ces objectifs, peu importe l'objectif, que ce soit de la liberté, que ce soit plus d'argent, que ce soit trouver quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, sur ce chemin-là, il va y avoir des obstacles qui vont s'opposer à nous. En fait, moi, ces obstacles, la somme de ces obstacles, j'appelle ça la force de résistance. C'est-à-dire que nous, on veut quelque chose et sur le chemin qu'on va traverser, il y a une force de résistance qui va s'opposer à nous et qui va se matérialiser par plein de choses différentes. Et en fait, le problème, le vrai problème finalement, c'est pas justement qu'il y ait des problèmes, c'est pas justement qu'il y ait cette force de résistance. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ah bah oui, je voudrais ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est difficile de le faire, c'est difficile parce que j'ai tel ou tel problème, il y a plein de choses qui finalement ne vont pas comme j'aurais voulu que ça aille. Mais en fait, ça ne sert à rien de se concentrer là-dessus parce que c'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes, c'est tout à fait normal qu'il y ait des obstacles, c'est tout à fait normal que sur le chemin de vos objectifs, il y ait cette force de résistance. C'est comme le héros, c'est-à-dire que si je reprends Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, si Frodon, son but c'est d'amener un anneau dans la montagne du destin, dans un volcan, s'il s'était amené au début du film et puis hop, tranquillement, il va jusqu'à la montagne, il met l'anneau et puis il rentre et tout le monde est content et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire s'il n'y avait pas ces obstacles très difficiles, ça ne serait pas serait pas une aventure, ça serait pas finalement un film, ça serait pas quelque chose qu'on a envie de regarder. Et dans notre vie, le but c'est pas qu'il y ait des gens qui ont envie de regarder, mais ce que je veux dire c'est que c'est la nature même d'un objectif, c'est la nature même d'une quête, c'est la nature même d'un chemin qui est des choses qui s'opposent à nous. Et donc le vrai problème n'est pas de se focaliser sur les problèmes, le vrai problème n'est pas de se dire ok pourquoi il y a des problèmes, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de problème, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'obstacle parce que ça n'arrivera jamais. La vraie chose sur laquelle se concentrer c'est se demander pourquoi il y a des gens qui continuent à pousser contre la résistance et finalement la dépasser et pourquoi il y a des gens qui abandonnent, pourquoi il y a des gens qui vont s'acharner, qui vont réussir et pourquoi il y a des gens qui se disent ah ben non, je ne vais pas y arriver et qui laissent tomber et qui arrêtent de pousser. Pourquoi il y en a qui poussent et qui finissent toujours par y arriver et pourquoi il y en a qui se font finalement mettre KO par cette résistance. Et si je reprends l'analogie des histoires, l'analogie des aventures qu'on vit, que ce soit en lecture, que ce soit dans les films, si je reprends Le Seigneur des Anneaux ou peu importe finalement, qu'est-ce qui fait que Frodon il va réussir à y arriver? Qu'est-ce qui fait qu'il va le faire? C'est qu'il a un but qui le transcende, il a quelque chose qui le dépasse, quelque chose qu'il veut vraiment accomplir, qu'il faut même absolument qu'il accomplisse. Si j'ai pas ce but fort, si j'ai pas cette vision, si j'ai pas ce truc qui me transcende, comment voulez-vous que j'y arrive? C'est pas possible. Parce que la capacité d'atteindre vos objectifs, vous l'avez. Et il y a aussi une scène qui m'a marqué dans un film qui s'appelle Fight Club, peut-être que vous en avez entendu parler aussi, et il y a le personnage de Tyler Durden qui est joué par Brad Pitt donc. Et alors il y a à boire et à manger dans ce film, tout n'est pas à prendre à la lettre évidemment, c'est un film assez
assez dark, mais il y a quand même des éléments qui étaient vraiment en avance sur son... Enfin, le film était vraiment en avance sur son temps, il est sorti il y a presque 20 ans maintenant. Et donc, le personnage de Tyler Durden, il va dans une épicerie, une petite épicerie miteuse, il sort l'épicier et lui dit « Ok, c'est pas ça le boulot que tu voulais faire dans ta vie, c'était pas ça ta vie, c'était pas ça tes objectifs. » Et il sort un pistolet, il lui met sur la tempe et il lui dit « Ok, c'était quoi tes objectifs? C'était quoi ton but de vie? C'était quoi que tu voulais réussir dans ta vie ?» Et là, l'épicier lui dit « Je voulais être vétérinaire. » Il lui dit « Ok, ben, tu sais quoi? Tu as 6 semaines pour reprendre tes études de vétérinaire. Si tu n'as pas repris tes études de vétérinaire dans 6 semaines, je reviens et je te fais exploser la tête. » Alors c'est très trash, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs. C'est même pas une question à se poser, c'est-à-dire vous, ben, physiquement, vous avez cette capacité. La différence, elle se fait sur... Pourquoi? Quel est ce truc qui peut vous transcender? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Ok, la personne que tu aimes le plus au monde, cette personne-là, si dans 1 an, tu n'as pas atteint ton objectif, elle meurt », vous allez le faire et vous allez réussir, j'en suis certain à 100%. Ça veut donc bien dire qu'il n'y a pas de problème par rapport à vous-même. La seule chose, c'est comment vous vous mettez en condition pour pousser la résistance et pour faire céder cette résistance. Parce que la vérité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ok, enfin... Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on n'atteint pas nos objectifs, si on n'atteint pas ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qu'on a là à l'intérieur de nous, ce qui sommeille en nous et ce qu'on veut, ce dont on rêve secrètement et parfois on n'ose pas le dire aux autres, mais il ne va rien se passer en fait, il ne va rien se passer concrètement, on va rester dans notre petit confort. Alors oui, bien sûr, il y aura une frustration qui sera pénible à vivre au quotidien. Vous savez, de temps en temps, on a ces relents de frustration qui sont là, c'est vrai que je ne vis pas la vie que je veux, mais ça reste suffisamment confortable pour ne pas passer à l'action et pour ne pas exploser cette résistance. Donc ce qu'il faut, c'est définir un but suffisamment fort, un but que vous ayez sous les yeux, un projet que vous ayez et qui vous permette de vous transcender au quotidien, qui vous permette de vous dire « Ok, au quotidien, je vais passer à l'action, au quotidien, je vais pousser la résistance. » Parce que ça va pas être facile, ça ne va pas être facile, c'est la réalité, c'est-à-dire que vous allez vous lever chaque jour, vous allez passer à l'action pour ce qui est important pour vous, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des choses qui vont tomber dessus, des choses qui ne vous seront pas sous votre contrôle et qui challengeront vraiment votre foi dans le fait que vous pouvez y arriver, votre foi dans le fait que vous pouvez réussir à passer cette résistance. Et si vous n'avez pas ce truc vraiment important qui est au-delà de tout, enfin ce truc qui est vraiment tout en haut et que vous dites « Ok, c'est ça que je veux atteindre, c'est ça que j'ai dans ma tête, c'est ça mon projet », alors il y a de fortes chances que vous cédiez. Aujourd'hui, je vous propose une formation qui est une formation vraiment particulière, qui n'a rien à voir en fait avec les autres formations que j'ai faites. Je sais que c'est une formation qui s'adresse à une petite partie des gens, mais voilà, j'avais vraiment, surtout à cette période de l'année, vraiment envie de sortir cette formation. L'année dernière, j'ai sorti une formation qui s'appelait Mission de vie. J'étais vraiment content de cette formation et cette fois-ci, cette année, à ce moment particulier, j'ai voulu encore aller plus loin et faire quelque chose d'extrêmement concret et je vous propose une nouvelle formation qui s'appelle Projet de vie. Comment définir votre projet de vie vraiment sur le long terme, comment avoir ce plan concret, cette carte concrète de votre projet de vie qui va vous permettre au quotidien de vous dire « Ok, je sais pourquoi je me bats ». Donc cette formation elle est disponible immédiatement, vous pouvez la commander et y accéder tout de suite sur votre espace membre. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans cette formation, le but de cette formation, c'est qu'à la fin des 3 modules de formation, vous ayez cartographié votre projet de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc extrêmement concret que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande feuille. Donc dans la formation, je vous demande d'acheter justement une grande feuille. Donc je sais plus quel est le format. C'est le format, je crois, je sais plus si c'est A1 ou A2. Enfin, c'est vraiment un truc pas en mode poster tout le mur, mais quand même un truc qu'ensuite vous allez devoir afficher. Et au cours de ces 3 jours, au cours de ces 3 modules de formation, on va designer ensemble la carte de votre projet de vie. Donc le résultat que vous aurez immédiatement, c'est cette carte de votre projet de vie qui va partir vraiment du quotidien jusqu'à votre grande vision, jusqu'à ce que vous voulez, jusqu'à votre mission de vie et on va l'afficher sur votre mur. Et ensuite, dans la durée, ce que vous allez avoir, c'est un plan d'action pour savoir exactement ce que vous devez faire au quotidien par rapport à ce qu'on aura designé ensemble et comment au fur et à mesure du temps le modifier, comment au fur et à mesure du temps l'adapter parce qu'évidemment le projet de vie que vous faites aujourd'hui, dans 5 ans il aura changé. Donc on va voir comment le faire évoluer au fur et à mesure. Donc dans cette formation c'est un petit peu particulier parce que le module 1 et le module numéro 2, je vais vous demander de les suivre les uns à la suite des autres parce qu'ils sont, enfin les un à la suite de l'autre parce qu'ils sont extrêmement ils sont complémentaires. En fait, vous devez les suivre l'un à la suite de l'autre et il faudra vraiment, c'est important que vous preniez 2 heures
de votre temps, 2 heures où vous êtes au calme, 2 heures où vous êtes tout seul, 2 heures où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez apaisé pour les faire parce que ça va être très concret. Comme je vous le disais, vous allez designer, on va vraiment designer une carte ensemble. Donc le module numéro 1 et le module numéro 2 seront à suivre à la suite et ensuite vous aurez le module numéro 3 qui est le plan d'action pour le mettre dans le quotidien, pour avancer au quotidien. Donc le module numéro 1, je l'ai appelé tout simplement le révélateur parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment vous partager toute mon expérience pour sous forme d'une sorte de grand test, en fait, sous forme d'un entonnoir, savoir qui vous êtes, savoir vraiment qui vous êtes, avoir des informations qui sont capitales sur vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie, en tout cas actuellement, c'est-à-dire que c'est toujours à un moment donné. Comme je vous dis, dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut évoluer, ça évoluera même, mais vous pourrez le faire évoluer au fur et à mesure. Mais qui vous êtes maintenant à ce moment précis? On va faire des exercices ensemble, ça vraiment sous la forme d'exercices, sous la forme d'informations, aller chercher à l'intérieur de vous. Et moi, mon rôle dans ce module numéro 1, c'est vraiment de vous guider pour récolter ces informations. On va parler de valeurs, vos valeurs fondations, comment trouver vos valeurs fondations. On va parler de passion, comment trouver vraiment vos passions, comment trouver vos talents aussi, comment trouver, et ça c'est aussi quelque chose de très important, la valeur que vous pouvez apporter. On a tous de la valeur qu'on peut apporter aux autres et souvent il y a peu de gens qui s'intéressent à ça. Il y a vraiment peu de gens qui s'intéressent à dire ok, quelle est par rapport aux besoins du monde actuellement la valeur que je peux apporter. Quand on trouve ça, ça aide énormément dans la définition de son projet de vie. On verra aussi comment mettre sur papier vos grandes aspirations, comment trouver votre vision idéale dans 10 ans. Donc ça va être vraiment un moment assez intense quand même. C'est pour ça que je vous dis il faut vraiment être au calme parce que vous risquez d'avoir le cerveau qui chauffe. Il faut le faire en même temps rapidement parce que l'idée c'est que ce soit assez instinctif, pas que vous commenciez à vous poser mille et une questions, ça doit venir vraiment de l'intérieur, mais en suivant vraiment le processus, en suivant cet entonnoir que j'ai designé pour vous et en vous laissant guider, vous allez voir qu'à la fin du module numéro 1, vous aurez les informations nécessaires pour designer ce projet de vie, pour designer cette carte. Ensuite, dans le module numéro 2, on va designer la carte. Donc on va partir, quand je dis designer la carte, c'est vraiment designer la carte, c'est-à-dire prendre une feuille de papier et vraiment faire ce schéma de votre projet de vie. Donc on va partir en fait, la structure centrale, ça sera une structure pyramidale sur ce que j'appelle les piliers de la vie. Donc il y a 3 piliers, donc c'est quelque chose que j'ai modifié récemment. Il y a 3 piliers inférieurs, il y a 3 piliers supérieurs et il y a un pilier que j'appelle le pilier ultime, qui est le pilier de la mission de vie. Donc ce schéma en fait, il sera assez grand parce qu'il part de tout en haut, c'est-à-dire quel est mon projet de vie, qu'est-ce que je veux atteindre, en tout cas quelle est l'idée actuellement de ce que je veux atteindre. Donc trouvez ça jusqu'au pilier. Ensuite, en bas, il y aura les objectifs et enfin, ensuite, le quotidien, le concret. Qu'est-ce que je dois faire vraiment dans mon quotidien? Donc le module numéro 1 et le module numéro 2 sont vraiment à suivre à la suite. Donc on récolte les informations ensemble, vous vous laissez guider pour récolter les informations. Dans le module numéro 2, on design la carte de votre projet de vie. Et enfin, le module numéro 3. Donc le module numéro 3, je vous conseille d'attendre peut-être 2-3 jours avant de le suivre parce que après les 2 premiers modules, vous aurez vraiment le cerveau qui aura fumé. Donc, enfin qui aura fumé, voilà, façon de parler, mais on va vraiment sortir les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Donc dans le module numéro 3, 2-3 jours après, ça sera le plan d'action concret. Donc on verra comment se servir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce projet de vie au quotidien, comment on s'en sert au quotidien, comment on prend action par rapport à ce projet de vie au quotidien et aussi comment on l'adapte dans le temps. C'est-à-dire que l'idée c'est pas qu'il soit là, qu'il soit affiché à votre mur et qu'ensuite dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans vous dites ah ouais c'était sympa d'avoir ça. Non, donc on va s'en servir au quotidien, on va voir comment vous allez pouvoir mettre en place des actions par rapport à ça et aussi comment le faire évoluer dans le temps. Donc faut pas le faire évoluer tout le temps, en fait il faut le faire évoluer une fois par an et je vous montrerai précisément comment le faire évoluer une fois par an. Donc ce que vous aurez à la fin de cette formation, ce sera vraiment savoir en fait qui vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui vous savez pas vraiment, vous n'êtes pas sûr en fait, vous n'êtes pas sûr de plein de choses. Donc on va le mettre vraiment, on va sortir ces informations de vous et ensuite on va les designer sous forme de carte et on passera à l'action, vous passerez à l'action. Vous aurez un plan concret à suivre dans la durée pour justement arriver à matérialiser ce projet de vie dans la réalité parce que c'est le but au final, c'est ça. C'est-à-dire que ce projet de vie, ça représente la vie que je veux créer. Voilà où je veux en être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, ça va évoluer, mais ça me donne justement cette carte et ça me permet de me dire très concrètement au quotidien, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et moi, je l'ai fait, je l'ai et ça me permet vraiment dans les moments de doute, dans les moments difficiles, dans les moments où la résistance, elle est là et qu'elle tape fort et que je me dis mais mince, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que
voilà, est-ce que j'en suis vraiment capable de me dire, ok, je sais pas si finalement je sais pas, enfin je pense que j'en suis capable, je sais qu'il y a une possibilité que j'en sois capable, je sais que je peux me révéler. Maintenant je sais pas si je vais réussir à me révéler, mais ce qui est sûr c'est que ce que je veux c'est ça. Voilà, ce que je veux c'est ça, c'est ce projet de vie qui est en face de moi. C'est ça que je veux, c'est ça qui m'appelle, c'est ça qui me permet de me transcender. Donc moi, mon rôle, c'est pas d'avoir dans ma tête, ok, je suis sûr de réussir. Non, je suis pas sûr de réussir. Mais ce que je peux faire, en tout cas, c'est au quotidien me battre pour ça. Ça, c'est ce que je veux et je me bats au quotidien pour ça. Et à partir du moment où au quotidien je me bats pour ça, à partir du moment où j'admets les doutes, j'admets les essais, que je passe à l'action au quotidien, ben, au final, je peux être fier de moi. Parce que le déclencheur de la fierté en soi, c'est de se battre pour quelque chose, c'est de se battre pour ce but, de se battre pour ce projet de vie qui me correspond. C'est pas au final de réussir. Si j'ai plein d'échecs, ben, je sais que la réussite, elle n'est pas si loin que ça. Tant que je continue, je vais finir par réussir. Mais je sais que je me bats pour quelque chose. Je ne suis pas dans le vague. Je ne suis pas en train de me demander pourquoi je fais ce que je fais. Cette formation, elle s'adresse à vous, elle s'adresse à toi. Si tu sens que des fois tu doutes sur tes objectifs, tu te dis est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que finalement je fais quelque chose qui est vraiment fait pour moi ou est-ce que je fais un petit peu les choses parce que je ne sais pas vraiment? Ça s'adresse aussi à toi si tu sens au fond de toi qu'il te manque un grand but. Si tu sais que tu as besoin de ce truc en plus pour vraiment y aller au quotidien, pour vraiment révéler ton potentiel. Elle s'adresse aussi à toi si tu as l'impression de ne pas vraiment savoir aujourd'hui concrètement ce que tu veux dans la vie. Si tu sens que ta vie, tu sais pas encore exactement ce que tu veux. Ou alors si tu t'es déjà lancé dans plusieurs choses mais qu'au final tu finis toujours par abandonner parce que tu n'as pas encore l'impression d'avoir trouvé le truc. Alors comme je vous le disais, cette formation elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Donc maintenant vous savez, j'ai un petit peu changé la façon dont je procède. Je fais plus de produits, c'est-à-dire je fais plus de formations. Donc il y a des conditions spéciales qui s'appliquent, mais en général ces conditions spéciales elles durent moins longtemps que ce qu'elles pouvaient durer avant. Donc le plus simple c'est de cliquer sur le lien et vous verrez si les conditions spéciales sont toujours disponibles ou pas. Cette formation, je l'ai tournée évidemment sous format iPad, c'est-à-dire que je dessine sur un tableau blanc parce que là, voilà, vu qu'on va designer ensemble, on va dessiner ensemble, c'est-à-dire concrètement, j'ai fait ma feuille de papier sur l'iPad et je vais vous montrer comment le faire, comment faire cette carte où tout en haut, il y a marqué mon projet de vie. En cliquant sur le lien, vous accéderez au programme complet détaillé de la formation. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous pourrez accéder à votre espace membre. Donc dans cet espace membre, toute la formation sera disponible immédiatement. Vous pourrez soit la télécharger sur un ordinateur et donc la regarder voilà, depuis votre PC, depuis votre Mac, ou alors la regarder en streaming directement depuis l'espace membre, depuis un smartphone ou depuis une tablette. Maintenant, à vous de voir si vous avez envie de clarifier les choses, à vous de voir si vous préférez rester comme ça en vous disant ok, si vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas trop, de vous dire que vous allez miser sur le hasard ou sur la chance pour qu'à un moment donné les étoiles s'alignent et qu'à un moment donné ça se clarifie, ou alors si vous voulez prendre des actions justement pour clarifier les choses, pour pouvoir avoir ce truc au quotidien qui va vous permettre de vous dire ok, je sais pourquoi je me bats. Il faut prendre le temps de le faire, ok, ça demande un petit peu de temps, ok, ça demande de se creuser un petit peu la tête, ok, c'est un investissement aussi, cette formation ça représente un investissement, mais au final ça fait gagner tellement de temps par la suite. Et le temps, chaque année je me le dis de plus en plus et chaque année j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de gagner du temps parce que je me dis voilà, c'est la ressource la plus précieuse au final. L'idée c'est vraiment avec ce projet de vie d'appliquer ce que j'appelle la vision macro, la vision micro, c'est-à-dire de matérialiser ça dans la réalité. Ça veut dire quoi? La vision macro, ça va être ce projet de vie, ça va être cette carte de projet de vie, ce truc qui va vous permettre au quotidien de vous driver, au quotidien d'avoir l'énergie, au quotidien de vous dire ok, c'est ça que je veux. Les gens qui n'ont pas cette vision macro, les gens qui n'ont pas ce projet de vie, qui n'ont pas cette carte du projet de vie, ils vont pouvoir prendre des actions, mais au final, ils finiront toujours par avoir leur énergie qui se vide parce qu'ils se demanderont mais pourquoi je fais ça au final? Pourquoi je me bats? Donc c'est impératif d'avoir cette vision macro et en même temps aussi d'avoir la vision micro. Et la vision micro, c'est se dire ok, je me lève, voilà, j'ai ça, ça, ça et ça à faire aujourd'hui et je veux le faire et je vais le faire. Donc quand j'allie les deux, c'est-à-dire que quand j'allie les deux, j'ai la vision macro qui est finalement ce que je veux vraiment, ce qui m'appelle vraiment et en même temps la vision micro qui me permet par rapport à ça, par rapport à ce projet de vie, de passer à l'action au quotidien. Et ça fait toute la différence par rapport aux gens qui n'ont aucune des deux ou alors les gens qui sont juste macro et qui sont simplement des gens qui vont rester dans le rêve ou des gens qui sont juste micro, qui n'ont pas ce projet de vie et qui inévitablement vont finir par vider leur énergie, qui finiront par céder sous la résistance. Nous, on va faire différemment, on va designer ce projet de vie, on va voir comment l'appliquer au quotidien pour avoir à la fois cette vision macro, à la fois cette vision macro et régler le problème principal qui est de comment au quotidien je continue à pousser contre la résistance et je finis toujours par l'abattre.
Pour ceux qui en sont, pour ceux qui veulent prendre action maintenant, qui veulent designer maintenant leur projet de vie, qui veulent mener à bien leurs objectifs, on se retrouve tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.